Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carte aquarelle. Voilà, donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une petite feuille aquarelle qui fait 10 cm par 14,3. Voilà, et on va partir sur le même principe que mes marque-pages à l'aquarelle, avec mes petits cadres et avec un thème avec différent selon les marque-pages. Je vous invite à aller voir la vidéo que je vais vous mettre en lien, et comme ça vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Voilà, donc là c'est parti, on va partir donc sur le principe. Je vais faire 4 carrés. Donc je prends mon petit crayon, ma règle, et je mesure de sorte à avoir 4 carrés. Donc la moitié de 10 c'est 5, donc je vais les espacer de 1 cm. Là je prends un demi-centimètre de chaque côté, donc je fais un repère à 1 demi-centimètre, à 4,5, à 5, 5,5, 9,5, et je fais la même chose en bas. Relie les points légèrement. Et je fais un quart de tour avec ma carte et je vais faire la même chose. Donc la moitié de 14,3, ça fait 7,15. Donc là, 7,15. Voilà. Ensuite, j'espace d'un demi-centimètre. Et je fais un demi-centimètre de chaque côté. Donc, ce qui fait un repère à 0,5, 6,8, 7,8 et 13,8. Voilà. Et là, je relie mes points ensemble. Voilà, donc ma base de carte est prête à être travaillée. Donc là, je vais choisir 4 couleurs. Alors, à l'aquarelle. Où est-ce que j'ai posé mon pince? Hop, alors. Je vais partir sur les tons de rouge et de rose. Rouge, rose, orangé, voilà, hop. On va faire ça. On n'hésite pas à mouiller un petit peu son papier avant.
Voilà, et c'est parti. Voilà. Et là, on laisse parler son imagination. On se laisse porter. Voilà, on y va tranquillement, par petites touches. Donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai pris ma planche de tamponnage de précision où en fait je vais tamponner mes petites fleurs en protégeant du coup les cases avec du papier post-it, voilà, pour éviter de mettre de l'encre hors cadre. Voilà. Donc là, j'ai mis la première petite fleur. Je procède de la même manière pour les autres cadres en mettant donc du post-it tout autour. Je mets le rhodoïde par-dessus pour protéger ma carte. Je positionne ensuite mon tampon sur le rhodoïde. Une fois que je suis satisfaite de l'emplacement, je peux tamponner. Oui, alors on n'oublie pas d'enlever le rhodoïde pour faire son tamponnage sur sa carte. Voilà.
Voilà, là, ça va mieux marcher. On appuie bien également sur le tampon pour que l'encre rentre bien dans le papier et avoir un tamponnage parfait. Vous aurez compris donc le principe de la planche de tamponnage comme ceci. Donc je vais passer en accéléré ce passage-là. Ensuite, après avoir rangé ma petite planche de tamponnage, voilà, faite maison, je prends mes petits stylos noirs, voilà, pour pouvoir faire les petits rattrapages sur les tampons. Voilà, il manque toujours un petit peu d'encre à certains endroits, donc là c'est le moment de faire des petites modifications. Et là je prends donc la pointe 0,5 pour pouvoir faire le contour de tous mes cadres. Donc à main levée. Voilà, c'est un style que j'aime bien. Voilà, j'y vais tranquillement, je prends mon temps parce que la feuille est quand même texturée. Donc pour pas faire de gros dérapages, je me concentre et j'y vais tranquillement. Donc là, c'est le moment où on efface donc tous les traits de crayon, hein, parce que c'est pas très joli. Voilà. On y va tranquillement aussi parce que sinon le papier va s'abîmer dessous, ce serait quand même dommage. Donc après avoir effacé tous mes traits de crayon, je vais pouvoir mettre maintenant une petite décoration toute simple sur cette carte en mettant là par exemple donc un petit nœud au centre et je vais également mettre un petit sentiment. Mais celui que je montre là actuellement ne me plaît pas, donc je vais en choisir un autre. Et donc voilà le petit sentiment qui est prêt et je vais également ancrer les bords de ma carte pour donner plus de contraste par rapport au fond de ma carte, la base de carte. J'assemble le tout, petit nœud, petit sentiment et des demi-perles. Je colle le tout donc sur ma base de carte. Et c'est tout. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette vidéo, j'ai eu des petits soucis de son. Donc c'est pourquoi vous avez donc un son en post-production. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé et que le petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma boutique Etsy.
que je mets en lien sur la barre d'infos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye!